Aujourd'hui, il pleut, mais c'est pas de la pluie Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06 bis. On va regarder une story de Mohamed Eni et après cette vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. qui est en train de tomber. C'est des larmes. J'ai envie de pleurer. Ce soir, une fois de plus, le Paris Saint-Germain va être champion de France. Mais moi, ce qui me dégoûte, les gars, c'est que les Parisiens, ils ne savent pas fêter un titre. Regardez, les gars, c'est le jour du titre. Mais pour les Parisiens, c'est un jour normal, c'est un jour ordinaire. Aucune sensation, aucune émotion, aucune festivité. Et les Parisiens, si vous ne savez pas comment fêter un titre, nous les Marseillais, on va vous montrer. La dernière fois qu'on a gagné un titre, c'était un tsunami humain à Marseille. 1 million de personnes dans les rues. Oh là, pendant une semaine, on a fait la fête. Le lendemain, c'était férié à Marseille. Et les Parisiens, ils sont là, 2-3 confettis, ils vont jeter un pétard en l'air et ça y est. Et t'as Anne Hidalgo là. Anne Hidalgo, ouais, rassemblement annulé au Trocadéro. T'inquiète pas, il n'y aura aucun rassemblement. Tous les ans, elle est là, ouais, rassemblement interdit. Il n'y a aucun rassemblement, il n'y a rien de prévu. Les Parisiens, ils ne savent pas fêter un titre. T'inquiète pas, Hidalgo. Ta ville va rester intacte. Oh là, Hidalgo, elle est là, ouais. Ouais, les Champs-Élysées sont fermés au public. Il n'y aura pas de public, il n'y aura personne. Les Parisiens ne savent pas fêter un titre. Ils ne savent pas célébrer un sacre. Ils ne savent pas. Comme ils ne savent pas accueillir les joueurs. À chaque fois qu'il y a un joueur, ils sont là. Oh là, ils sortent une écharpe. Bienvenue d'eau. Nul. Nul, les Parisiens. Bande de merde. Bande de sale merde. Vous méritez pas de gagner le championnat. Vous savez même pas le fêter. Vous avez aucune émotion. Wallah, ils s'en battent les couilles. Pourquoi ils gagnent alors? Je comprends pas, moi. Laissez-nous-le entre nous, le championnat. Nous, on sait le fêter. Lille, ils savent le fêter, Lille. Le RC Lens, imaginez le RC Lens champion de France. Imaginez Marseille, les gars. Imaginez tous à poil au Vieux-Port. Même des grands-mères, des grands-pères, ils seraient à poil au Vieux-Port. Oh là. Et les Parisiens, ils sont là. Oh là, allez, ils vont taper des mains. Oh là, les ultras, ils vont être à l'aéroport avec leur fumigène comme d'hab. Ils savent faire que ça. Putain de Parisiens, là, ils ont niqué le championnat de France. Ils ont tué le suspense. Si aujourd'hui la Ligue 1 n'a plus de saveur, c'est en partie à cause du Paris Saint-Germain. Moi, ce que je propose, c'est qu'on prend le PSG et on dégage ce club de la France. Le Paris Saint-Germain doit jouer en Première Ligue, doit jouer en Bundesliga, doit jouer en Liga. Mais plus en Ligue 1. On ne joue pas avec les mêmes armes, les gars. Et si ça continue comme ça, vous savez ce que va devenir le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain en Ligue 1 va être ce qu'est le Bayern Munich en Bundesliga. Ce que va faire le PSG, c'est qu'ils vont jouer en Ligue 1 et ils vont dépouiller toutes les pépites des meilleurs joueurs de Ligue 1. C'est ce qu'ils vont faire à partir de l'année prochaine, les gars. Ils vont même plus recruter à l'étranger. Ils vont faire comme le Bayern. Ils vont attendre tranquille. Dès qu'il y a un bon joueur à Metz, bon, c'est impossible à Metz. Dès qu'il y a un bon joueur à Brest, ou un bon joueur à Nice, ou un bon joueur au RC Lens, ils vont prendre les meilleures pépites des clubs de Ligue 1. Ils vont dépouiller le championnat. Je vous le dis, les gars, c'est ce qui va se passer. On est vraiment des grosses merdes, pas capables de gagner un championnat de France. On ne mérite pas, nous, de gagner un championnat. On n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit d'être heureux. On n'a pas gagné un championnat depuis 14 ans. 14. Depuis l'époque de Louis XIV. La dernière fois que l'OM a gagné un championnat de France, Zahir Emery, il était même pas né. Même moi, j'avais même pas de sperme. J'étais jeune, ça remonte à longtemps. La dernière fois que l'OM a été champion de France, Zidane, il avait encore des cheveux. Mia Khalifa, elle était encore vierge. Snapchat n'existait pas. Le Bitcoin n'existait pas. La trottinette électrique n'existait pas. La cigarette électrique n'existait pas. L'iPad n'existait pas. Même la Play 4, elle n'existait pas, bordel. Wallah, c'est incroyable. Même l'Europe, en 2010, l'Union européenne n'existait pas. Wallah, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Même le tacos, il n'existait pas, les gars. Wallah. Rien de m'envoyer, ouais, Momo, ton club, il n'est pas capable de gagner un championnat. Ouais, vous êtes trop nuls. C'est moi qui ai la tête du club, les gars. C'est moi le dirigeant du club. C'est moi le principal actionnaire. Non. C'est pas à moi qu'il faut envoyer ça. Parce que si je serais à la tête du club, j'aurais pas pris les mêmes décisions. Oh, tous les ans, c'est pareil. Dès qu'on commence à avoir une vraie équipe, qu'on commence à avoir des vrais bons joueurs, qu'est-ce qu'on fait? On les vend. Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Si on avait gardé les meilleurs joueurs de l'an passé avec les meilleurs joueurs de cette saison, voilà qu'on serait champion de France. Si on aurait gardé Alexis Sanchez pour le mettre en attaque avec Aubameyang, on aurait fait trembler la France, toute la Ligue 1.
On aurait dû garder Alexis Sanchez. On aurait dû garder Under. On aurait dû garder Gerson. On aurait dû garder Payet. On aurait dû garder Conrad de la Fuente. On aurait dû garder Guendouzi. Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Nos meilleurs joueurs, on les a fait partir pour prendre qui? Des Joachim Correa, pour prendre des Unai, pour prendre des Ndiaye. Les gars, vous voulez que je vous dise quoi, bordel? Vous voulez que je vous dise quoi? Parisiens qui ne savent même pas comment fêter un titre de championnat. Mais on vous a vu les parigots, hein, les Hidalgo, les escargots, bande de sales merdes. On vous a vu, hein, quand vous avez battu Barcelone. Wallah, ils ont envahi les Champs-Élysées, bande de clochards. Vous avez pas honte. Vous célébrez une qualification en demi-finale. Wallah, on dirait le FC Nantes. C'est quoi la prochaine étape, les Parisiens, hein? Vous allez battre Dortmund, vous allez envahir le terrain, bande de sales clochards. Est-ce que vous imaginez une seconde le Real Madrid célébrer une qualification en demi-finale dans les rues de Madrid? C'est impossible. Est-ce que vous imaginez Manchester City faire ça? Impossible. Le Bayern Munich faire ça? Non. Alors le PSG qui se prétend être dans les grands d'Europe, mais qui fait une qualif en quart de finale de Ligue des Champions, bande de clochards. Oh, vous avez battu Barcelone, l'équipe la plus faible des quarts de finale. Vous étiez ultra favori. Et pour ça, vous avez envahi les Champs-Élysées. Mais honte à vous. J'espère que vous avez honte, bande de clodo. Même nous, à Marseille, on n'a pas fêté dans les rues de Marseille la qualification en demi-finale. Même nous. Alors que Benfica, ils sont plus forts que Barcelone. Je vous dis la vérité, les gars. Voilà. Nous, on a l'habitude, nous, Marseille. Nous, ça y est, là, demi-finale, finale. Tous les 2-3 ans, on fait ça en Europa League. Wallah, ils me foutent la haine, c'est club de prostituées, le prostitué. Qu'est-ce que je raconte, les gars? Le PSG champion de France ce soir, le Paris Saint-Germain, le pas sûr de gagner. Les gars, ils sont pas sûrs de gagner le championnat. C'est pas moi qui le dis, les gars. Regardez le classement. Mathématiquement, le Paris Saint-Germain n'est pas champion de France. Mathématiquement, Monaco peut encore gagner le championnat de France. Les gars, c'est incroyable. Le PSG, ils sont là, ils sont sûrs de gagner. Ils pensent qu'ils sont plus en danger. Vous connaissez la théorie du danger, vous connaissez. Quand tu crois que tu n'es plus en danger, c'est là que tu es en danger. Et les gars, ils vont flancher. Ils vont se concentrer dans la fin de championnat sur les matchs de Ligue des Champions. Ils vont laisser tomber la Ligue 1 et c'est Monaco qui va être champion. Allez Monaco, on est tous derrière vous. Sur la mer, il faut aller au bout. Il faut y croire, les Monégasques. Regardez la Côte d'Ivoire, la Côte d'au revoir. Tout le monde leur avait dit au revoir, les gars. Ils ont été champions d'Afrique à la fin. Donc c'est incroyable. Le PSG est loin d'être champion. Le plus dur reste à faire pour le Paris Saint-Germain. Et en plus, je crois qu'ils sont en train de perdre. Les gars, imaginez le PSG s'ils perdent leurs 3 derniers matchs et que Monaco gagne leurs 3 derniers matchs, c'est fini. Monaco est champion. Les Parisiens étaient sûrs de leur coup. Ils se sont dit, ça y est, le championnat s'est plié. Mbappé plié. Même, ils ont mis Mbappé sur le banc. Genre en mode, ça y est, les gars, on est déjà champion. Oh, vous avez cru que c'était le Real Madrid. Vous avez cru que vous avez 15 points d'avance. C'est pas fini, les Parisiens. Oh là, que c'est pas fini. Ça, c'est magnifique, les gars. C'est la fin parfaite. Le PSG éliminé de la Ligue des Champions, le PSG qui gagne pas le championnat de France, saison blanche. Le Real Madrid, c'est la maison blanche. Le PSG, c'est la saison blanche. Oh là, de la sauce blanche, bande de sale merde. La saison flanche. Ils vont flancher à la fin. Vous savez que c'est un club de poissards. Le Poissard Saint-Germain. S'il y a bien un club qui peut tout perdre au dernier moment, c'est bien le Paris Saint-Germain, les gars. Allez, Monaco. Allez, Monaco. On y croit, Monaco. Faut avoir les crocs. Oh là, les Parisiens, ils vont tout perdre, les gars, tout perdre. Et je serai là pour voir pleurer. Je serai là, aux premières loges, bande de chiens. Je serai heureux. Là, l'étoile. Non, il n'y a pas. Ah, l'étoile. Ah, ça, c'est l'étoile du berger, ça. Non, c'est pas l'étoile du PSG. Il y en a l'étoile du berger. Là, il y a la grande ours. Là, il y a Saturne, il y a Pluton, il y a Mars, il y a Jupiter. Là, c'est incroyable. Quoi ce commentaire? C'est un comment se taire. Comment se taire quand je vois ce genre de commentaire? C'est le plus gros mensonge jamais inventé dans l'histoire du football. Et c'est les
Parisiens qui ont lancé cette rumeur, ces gros jaloux. Tu sais même pas ce que représente l'étoile. Personne porte l'étoile pour la Ligue des Champions. L'étoile, c'est pour un nombre de championnats gagnés. Les gars, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'étoile sur le maillot, c'est quand un club, il gagne 10 championnats. Mais c'est fou, les gars. Déjà, pour l'étoile sur le maillot, en France, il n'y a aucune règle. Les clubs, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des clubs, ils mettent l'étoile parce qu'ils ont gagné 10 championnats, d'accord? Et il y a d'autres clubs comme l'OM qui mettent l'étoile parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. L'OM a mis l'étoile pour la Ligue des Champions. C'est comme Celtic Glasgow. Ils ont l'étoile par rapport à leur Ligue des Champions gagnée. C'est le cas aussi de Nottingham Forest, les gars. La plupart des clubs qui ont gagné une seule Ligue des Champions, ils ont l'étoile sur le maillot. Donc dites pas n'importe quoi, les Parisiens, bande de sales menteurs. Et si l'OM aurait attendu 10 championnats pour mettre l'étoile, on aurait mis l'étoile en 2010, les gars. Parce que le championnat qu'on gagne en 93, il compte pas. Donc le 10e championnat de l'OM gagné, c'est en 2010. Donc on aurait dû avoir une deuxième étoile. Étoile de la Ligue des Champions et étoile pour les 10 championnats gagnés. Arrêtez, bande de rageux. Voilà, avalez vos larmes, buvez vos larmes, bande de sales jaloux que vous êtes. Donc l'étoile sur le maillot de l'OM, c'est bien lié à la Ligue des Champions, les gars. Vraiment. Putain, ça me rappelle Kolasinac, voilà les gars. Des mauvais souvenirs qui remontent là. J'en fais des cauchemars encore. Ouh là là, gay. Ouh là là. Putain, ça me rappelle Kolasinac. Allez au BAM! Allez au BAM! C'est maintenant! C'est maintenant! Oh là là! Allez au BAM! Allez au BAM! Au bas marqué, oh ouais, oh ouais! Lance, 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 au bas marqué! Elle ne peut pas s'arrêter, oh ouais, oh ouais! Au bas marqué, oh ouais, oh ouais! Au bam, au bam, au bam, au bas marqué! Et on tue le match. Allez, ils vont se taper une cuite, les alcooliques. Ils sont cuits. C'est maintenant Jordan. Michael Jordan Verretou. Faut tuer le match, les gars. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un but. Hein. Ouh là là, la fin de ce bouc de gay. Oh là 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 là, les gars. Pao Lopez, en patron dans la surface. Pao Barthez, il est encore là. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni au sujet, sur plein de sujets, et notamment à la fin, le match Marseille-Lens, voilà, avec un but à la première minute d'Aubameyang, un des buts les plus rapides du championnat, voilà, tout simplement. Et voilà, voilà, le Lens a tout fait pour revenir au score. Et en fin de match, ça s'est emballé avec l'égalisation de Wesley Saïd à la 77e minute. Ça fait bizarre, Wesley, c'est un anglais, Saïd. Et voilà, et Pape Gueye qui redonne l'avantage à l'OM, ce qui est important pour rester devant Lyon. Pour Marseille, c'est important de rester devant Lyon qui a 44 points également. Ça change pas grand-chose finalement parce que Marseille, là, il se retrouve à quoi? Ah, quand même, ils sont à 7 points de Nice. Je pense que ça va être chaud. Ça va être chaud. Il reste 3 journées, c'est ça? Pareil pour le PSG. Pareil pour le PSG, mathématiquement, non. Par rapport avant le match de ce soir du PSG, non. Mais il aurait fallu que le PSG perde ses 4 derniers matchs et Monaco gagne ses 4 prochains matchs. Que Monaco gagne ses prochains matchs, possible. Mais que le PSG perd ses 4 derniers matchs d'affilée. Déjà, est-ce que le PSG a réussi à faire 2 défaites d'affilée? Ouais, c'est déjà arrivé, mais ça a dû déjà arriver, mais ça doit être très, 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 très rare. Et c'est vrai que depuis que Monsieur Khelaifi du Qatar a pris le PSG, il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus de suspense. À une époque, voilà, dans les années 90, c'était l'OM contre Monaco. Voilà, c'était toujours y batailler. Euh, voilà, c'était l'OM contre. Il y avait quand même le Classico. PSG ne jouait pas les premiers rôles, on va dire, dans les années 90. Il y a des saisons, ils ont joué les premiers rôles, tout ça. Mais en général, voilà, c'était plutôt ouais, Paris, Marseille, Monaco.
C'était ça, souvent le trio dans les années 90. Puis il y a eu la période où c'est Lyon, Lyon dans les années entre 2000 et 2010, voilà, avec Juninho, Karim Benzema qui a commencé. Et c'est vrai que depuis 2010, ils n'ont plus remporté un seul championnat, l'OM. Et c'est vrai ce qu'il dit par rapport à l'étoile, il l'avait, voilà, entre 93 et 2010, il l'avait. Si c'était les 10 championnats, ils auraient eu l'étoile qu'en 2010. Sauf que, voilà, pour Marseille, l'étoile, ça symbolise la Champions League, voilà. Tout simplement, tout simplement. Donc, voilà, il n'y aura pas trop de surprises et Marseille qui risque de ne pas jouer la Coupe d'Europe l'an prochain, ce qui est étonnant, ce qui est stupéfiant, à moins qu'ils gagnent l'Europa League. Voilà, faudra déjà passer par Bergame pour arriver en finale. Et Bergamo, c'est quelque chose. Les Bergamasques, ça va pas être facile. Je pense que ça va pas être facile. Ça va être disputé. Bah, comme Benfica, Benfica, ça n'a pas été facile du tout. Ça s'est même joué au penalty. Ça s'est joué au penalty, même si j'ai trouvé que Marseille n'a pas pris beaucoup trop de risques, un peu beaucoup trop de risques. Ils ont voulu jouer propre quand même, attaquer, dominer, mais je pense que voilà, dans ces cas-là, il aurait fallu un exploit individuel pour éviter la séance de tir au but, mais avec Paulo Lopez dans les buts, c'était une bonne idée finalement. C'est un bon gardien au penalty, comme le gardien du Maroc, Bono, tout simplement. Donc voilà pour ce petit débrief ce soir. Voilà, après PSG, pas de surprise. Ils sont sacrés champions. Là, il reste 3 matchs. Là. Il reste 3 matchs. Il y a quoi? Il y a 12 points d'écart, donc c'est foutu. C'est foutu, ça y est. Le Paris Saint-Germain fête leur championnat ce soir. C'est officiel. C'est officiel de l'officialisation des officialisés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.